On voit bien que les Ukrainiens ont toujours autant de mal à digérer la neutralité d'Israël, notamment en matière de livraison d'armes. Est-ce que ce que dit Zelensky aujourd'hui, notamment sur le fait que cela a permis de rapprocher la Russie et l'Iran, est, selon vous, plausible? D'abord, Israël n'est pas neutre. Le gouvernement israélien, depuis le début de la guerre, s'est exprimé contre la Russie et fournit à l'Ukraine des armes défensives et du matériel humanitaire. C'est vrai qu'à côté de cela, contrairement aux gouvernements occidentaux, Israël jusqu'à présent n'a pas fourni d'armes lourdes et de technologies avancées pour protéger l'Ukraine. Ma position personnelle est que Israël n'aurait pas pris de risque vis-à-vis de la Russie en se positionnant très clairement dès le début en faveur de l'Ukraine. Mais je pense que Zelensky développe une théorie qui n'est pas basée sur les faits lorsqu'il dit que finalement c'est cette absence de décision israélienne dès le début de fournir des armes avancées qui a rapproché la Russie de l'Iran. C'est faux. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec le rapprochement qui est ouvert, le fait que les Russes achètent des drones des Iraniens, cela ne justifie absolument plus cette politique prudente d'Israël. C'est très clair aujourd'hui que la Russie a choisi son camp, a toujours soutenu l'Iran, mais aujourd'hui, comme là-dessus, Zelensky a raison. C'est-à-dire qu'en contrepartie, effectivement, la Russie protège l'Iran dans les instances internationales, en particulier à l'ONU. Mais je ne suis pas d'accord avec lui lorsqu'il dit que finalement, si dès le début, Israël avait aidé la Russie et l'Ukraine militairement de façon beaucoup plus poussée, les Russes ne seraient jamais allés vers les Iraniens. Ils y seraient allés de toute façon. Mais je pense qu'aujourd'hui, effectivement, les choses sont claires et que rien ne justifie plus, à mon sens, la politique de demi-mesure d'Israël. Ouais, il va même plus loin en parlant des contreparties. Il dit que les Russes vont certainement aider l'Iran à développer le programme nucléaire iranien. Je rappelle que c'est la Russie qui a fourni à l'Iran la technologie nucléaire civile depuis plus de 20 ans. Donc là-dessus, il n'y a rien de nouveau. Et puis, c'est la Russie, finalement, qui a aidé les Iraniens à contourner les sanctions américaines qui ont été réimposées par les États-Unis après que l'administration Trump ait quitté l'accord sur le nucléaire. Donc, la coopération entre la Russie et l'Iran sur le dossier nucléaire, là-dessus, il n'y a rien de nouveau. Aussi bien, comme je l'ai dit, la technologie nucléaire que la Russie a fournie à l'Iran, que le fait que la Russie, finalement, a protégé l'Iran ou a aidé l'Iran à contourner les sanctions américaines et finalement à aider l'Iran à poursuivre son programme nucléaire. Si on regarde aujourd'hui l'attitude des dirigeants israéliens, on a l'impression que même après le 1er novembre, s'il y a un nouveau gouvernement ou si celui qui est là se maintient, ça ne changera pas finalement. L'attitude d'Israël ne changera pas. Est-ce que vous le regrettez ou pas? J'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. On commence déjà à entendre un nouveau discours. Je pense que le fait qu'il y a eu déjà une conversation directe entre Yair Lapid, le Premier ministre, il y a deux semaines à peu près, et le ministre ukrainien des Affaires étrangères, où Lapid lui-même a exprimé sa vive inquiétude sur le fait qu'il y a aujourd'hui une véritable alliance militaire en Ukraine entre la Russie et l'Iran. Cela indique effectivement qu'il est possible qu'après les élections, dont on ne sait pas évidemment quel sera le résultat, il y aura un discours plus clair d'une partie des dirigeants israéliens. Et même Netanyahou, qui finalement n'a rien dit sur cette crise et dont les gramophones sur les réseaux sociaux ont plutôt soutenu la Russie, a déclaré récemment qu'il n'exclurait pas l'aide à l'Ukraine pour contrer ce qu'il a appelé les visées impérialistes de la Russie. Donc on voit là un changement de ton aussi bien chez Yair Lapid que chez Benjamin Netanyahou. Voilà donc pour ces nouveaux propos de Zelensky, le président ukrainien, prononcés cet après-midi lors d'une conférence organisée par le quotidien Haaretz. Merci Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv.